تحياتي للجميع. نحاول الآن نطرقوا بعض التمارين فيما يخص التحليل الكهربائي. Bienvenue à tout le monde. On va essayer maintenant de traiter quelques exercices. Bon, j'ai choisi pour l'instant 2. Après la semaine prochaine, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine pour les vacances, je vais faire quelques examens. Et les solutions de quelques examens un peu anciens pour voir les difficultés qu'il y avait. Bon, alors maintenant passons au défilement et après on va avoir cet exercice. C'est pour l'électrolyse de l'eau acidulée. Bon, voilà. J'espère que vous puissiez suivre avec moi parce que l'électrolyse c'est un peu... c'est très vaste. Bon. Voilà, c'est bon. Allons-y. Là, je vais prendre seulement l'eau. J'ai dit un peu qu'on ajoute un peu d'acide. Donc, l'électrolyse de l'eau. On introduit un volume d'eau acidulée dans un électrolyseur. L'électrolyseur, regardez là, c'est pour le prélèvement des gaz. Donc, regardez là où j'ai les électrodes inertes, c'est-à-dire le graphite là et là. C'est pour passer l'électricité, mais sans qu'il entre en réaction. Donc on introduit un volume d'eau acidifié, donc j'ajoute quelques gouttes d'acide fort dans un électrolyseur. Donc l'eau, et j'ajoute un peu d'acide. Par exemple, on peut mettre ici même, par exemple, c'est mieux que ce soit un acide fort, c'est bon. Un acide HCl ou H2SO4, quelques gouttes dans l'eau. On surmonte chaque électrode en graphite d'un tube à essai. Regardez là, et je mets un tube à essai, je le remplis d'eau et je le renverse. Normalement, il doit être rempli jusqu'ici, jusque-là. Donc, on le renverse. Une fois, il y a les bulles de gaz qui vont sortir, donc l'eau, il va en sortir d'ici, et les gaz, c'est parce que le gaz, il est très léger. Rempli d'eau destinée à récupérer le gaz formé. Puis on réalise le montage représenté sur le schéma ci-dessous. Après la fermeture de K, l'interrupteur, on ajuste l'intensité ici du courant électrique sur la valeur I égale à, I égale à 0,2 ampères, c'est-à-dire 200 milliampères. On prend cet instant comme origine, lorsqu'on ferme, c'est égal à 0. Les données, les regarde ici, on a simplifié les choses. On a, parce que c'est pas le type de... Parce que si HCl, il y aura un autre couple qui est Cl2Cl-. S'il y a l'acide chlorhydrique H2SO, donc il y en a SO4-, donc il y aura... Bon, vous voyez, là, on a simplifié. On vous a donné seulement les couples qui sont actifs. Donc c'est O2, H2O et H plus H2. C'est ça. Parce que O2, regardez là, il est comme oxydant, il est H2 comme réducteur. On ne sait pas où est-ce que ici ou là, on ne sait pas. Volume molaire dans les conditions de l'expérience, c'est 24 parce que c'est la température, c'est 25 degrés. Et la constante d'Avogadro est E. Bon. Parmi les affirmations suivantes, combien y en a-t-il d'exacts? 3A. L'anode est l'électrode liée au pôle positif du générateur. C'est normal. Voilà le pôle positif. Donc voilà, c'est l'anode. Ça, on l'appelle l'anode. Il y a oxydation. D'accord? Il y a oxydation. Donc c'est là. Ça, c'est juste. C'est A. Une transformation forcée s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée. C'est normal. C'est juste. B. C'est au cours d'un fonctionnement donné, il se produit une réduction à l'anode. Non. Parce que les voyelles A, anode oxydation, cathode réduction. Donc c'est faux. Non. Donc combien il y en a d'exact? Donc c'est non. Le courant électrique sort de l'électrolyseur par la cathode. Le courant électrique, regardez là le plus. Donc, le générateur, il va me donner le courant I. Donc, voilà, ici, I.
Là, c'est la cathode. Donc, le courant électrique sort de l'électrode, de l'électrolyseur par la cathode. La cathode, regardez, il sort. Donc, c'est vrai. D. D'accord? Vous avez bien saisi un petit peu. Donc, voilà. Donc, il y en a 3 propositions qui sont justes. 3,2. 3,2. Écrire l'équation de réaction qui se produit au niveau de l'anode. Donc, au niveau de l'anode, l'anode, c'est oxydation. Oxydation avec production, c'est alors oxydation, c'est-à-dire je pars d'un réducteur. Donc, ou bien est-ce que je pars de A? Quel est le réactif? Puisque oxydation, c'est quoi oxydation? C'est un réducteur, ça va me donner un oxydant plus un électron. C'est ça l'oxydation. Donc je dois RED. Est-ce que je pars de H2O ou de H2? Donc H2, c'est pas la réactif, donc c'est H2O. Donc H2O, voilà, ça me donne O2. Là c'est liquide et là c'est gaz. Donc c'est normal. Donc vous voyez très bien. Bon, l'équilibrage d'oxydoréduction, vous voyez les étapes, etc. Mais on ne va pas rester longtemps. Donc regardez, j'ai 2O, donc c'est 2O. Combien de H? H2 ça se transforme en H+. Donc, vous voyez? Donc H+. AQ. Combien j'ai là? J'ai 4. Combien j'ai 2 plus 4 plus, donc je dois avoir 4 électrons. Voilà. Si vous mettez H3 au plus, donc vous ajoutez ici 4 H2O, ici 4 H2O avec 2 C6, etc. Faites attention à ça. Ça dépend, j'ai mis seulement avec 4 H+. Donc au niveau de l'anode. Voilà. Donc maintenant 3,3. Donc ça c'était pour PC. Trouver l'expression du volume d'oxygène formé. Voilà. Donc je dois, par exemple, prendre seulement celle-là parce que c'est I. Donc automatiquement je prends seulement celle-là. Donc T égale à 0. Là j'ai N0. Là c'est 0. Là c'est 0. Là c'est 0. Donc si un électron est changé, 0 AT. Donc là c'est N0 moins 2X. Là c'est X. Là c'est 4X. Et là c'est 4X. D'accord? À un instant T. Donc l'expression du volume. Donc on a, regardez ici, on a un courant qui passe, on ajuste dans la valeur I égale à 0, et là, donc le couple, etc., volume. Donc voilà. L'anode d'électrons, on a trouvé l'électron pendant, donc j'ai dit T, dans l'expression du volume, pendant T égale à 8 minutes. Trouver l'expression du volume V2O2, d'accord, V2O2, donc c'est formé à un instant T, d'accord, en fonction de I, volume molaire, Avogadro, Na, E et T. D'accord, pendant delta T, T égale à 8 minutes. Donc là, donc en général, Q égale I delta T égale le nombre d'électrons échangés fois F égale à 4X fois F. D'accord? Voilà. Donc, change électron. Donc, pour N de l'oxygène, regardez, N de l'oxygène, N de O, là, c'est X. D'accord? C'est X. Et X, c'est quoi? Parce que c'est un gaz, c'est V de O2 sur Vm. C'est ce que je cherche. Donc, I delta T, I delta T égale
delta T égale à 4 fois X, 4 fois X, qui est V de O2, sur Vm, multiplié par F. Normalement, il n'y a pas de F ici. Donc, un F, c'est quoi? C'est le nombre d'Avogadro fois E. C'est la quantité de matière. C'est ça, F. La quantité d'électricité portée par une mole d'électrons. D'accord? Donc, est égal à 4 fois V de O2 sur Vm fois Na fois E. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? V de O2. V de O2 égale I fois delta T fois Vm sur, d'accord? I delta T fois Vm sur 4 fois Na fois E. Voilà. Je pense que c'est bien clair. Voilà. Alors, qu'il est, donc, pour delta T, là, c'est ça, delta T, c'est normal. Donc, calculer sa valeur à T égale à 8 minutes. Donc, à T qui est égal au delta T qui est égal à 8 minutes, V de O2 égale I, c'est 0,2, de 10 moins 1, multiplié par delta T, 8 minutes, 8 fois 60. Vm, c'est 24, là, voilà. Là, voilà. Fois 24. Divisé par 4 fois N 602, 602 fois 10, 23, par E 1,6 fois 10 moins 19. Voilà. Donc faites votre calcul. Moi, c'est pas la peine que je vous qu'on va faire d'aller regarder 10 moins 1. Ça part avec ça. D'accord? Donc, regardons. Là, 10, 23 moins 19, c'est 4. 10, 4. Lorsqu'elle montre, c'est 10 moins 4. D'accord? Donc, vous faites attention, le volume sera en litres. Donc, ça, c'est 10 moins 4. Donc, je vais multiplier là 6,02. 6,02 multiplié par 4 égale. C'est 24,08 multiplié par 1,6 multiplié par 1,6 égale 38 égale, je fais l'inverse, 1 sur x. Multiplié par 2 fois 8, c'est 16. Multiplié par 16 égale, multiplié par 6 égale, multiplié par 24 égale. À peu près 59,8, à peu près 60. 60, qui est égal 6, 10 moins 3, d'accord? C'est 6, donc 6 millilitres. Voilà, ça me donne 6 millilitres. Et voilà, voilà, premier exercice. Bon, passons au deuxième. Donc, la préparation de certains métaux, maintenant on va préparer un métal. La préparation de certains métaux se fait par l'électrolyse d'une solution aqueuse qui contient les cations de ces métaux. Voilà. Par exemple, je veux avoir le fer, par exemple, je veux l'oxyde de fer. L'oxyde de fer, donc avec plus de 50% de la production mondiale de zinc, on va prendre zinc, donc on va prendre un ion Zn2+, qui va se transformer en Z. Est obtenue par électrolyse la solution de sulfate de zinc. Sulfate de zinc, c'est Zn2+, SO4 de moins. D'accord? Zn2+, plus SO4. Voilà, sulfate de zinc. Acidifié, on ajoute quelques gouttes d'acide
c'est-à-dire H+. Masse molaire de zinc, c'est 65, constante de Faraday, volume molaire, c'est à 25 degrés, c'est 24. D'accord. Donc la cellule de l'électrolyse est constituée de 2 électrodes et d'une solution de sulfate de zinc acidifié. D'accord. Donc là, j'ai pas de schéma. Bon, la cellule est constituée d'un générateur électrique. Applique entre les 2 électrodes une tension constante permet d'obtenir un courant d'intensité I égale, très grand, 8 fois 10, 4 ampères. Vous voyez très bien, c'est 80 kA. L'équation qui se produit dans c'est Zn2+, Zn2+ à queue, plus H2O liquide, ça va me donner O2, 1,5 O2, plus 2H+, donc là c'est gaz, là c'est aqueux, plus Zn solide. Donc là, on va essayer de produire du zinc. Donc voilà l'équation, premièrement. Donc ici, c'est quoi les couples? Donc j'ai Zn2+, Zn, d'accord? Donc non, c'est Zn, donc Zn2+, plus 2 électrons, non, c'est Zn, là, Zn2+. Et l'autre, donc H2O, donc O2, H2O. Zn2+, non, Zn2+, là. Et là, Zn. Donc oxydant réducteur, donc Zn2+, plus donc oxydant avec réducteur, etc. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Écrire la demi-équation électronique à la formation de zinc. La formation de zinc, donc Zn2+, formation de Zn. Voilà, Zn, solide. Donc là, c'est AQ plus 2 électrons, ça va me donner Zn, c'est tout. D'accord? Et la formation de dioxygène, donc la formation de dioxygène, c'est H2O. Là, c'est H2O, ça va me donner O2. D'accord? Donc O2, regardez la G2O, donc 2E4 hydrogène plus 4H plus 4H plus 2 électrons, plus 4 électrons. Regardez ce qu'il y a. Là, faites attention. Et en rouge. Regardez. Je divise par 2. Je divise par 2. Ça va me donner là 2, là 1,5. D'accord? Là, divisé par 2 et là, divisé par 2. D'accord? Alors, que veut-il donner? Il va me donner H2O. Liquide, c'est normal. Ça va me donner 1,5 O2 plus 2H plus 2 électrons. Que là, c'est gaz. D'accord? Donc voilà, on a écrit les demi-équations. Formation de zinc et correspond à la formation d'oxygène. Voilà, ça seulement pour avoir comme ça. Deuxièmement, là, déterminer en justifiant la réponse le pôle du générateur qui est lié à l'électrode, qui est lié au niveau de laquelle se dégage l'oxygène. Donc, deuxièmement, donc dégagement d'oxygène. D'accord? Dégagement de O2. Et le dégagement de O2, donc regardez, c'est une oxydation. Donc là, c'est oxydation. Parce que ça donne des électrons, production d'électrons. Donc c'est oxydation. Puisque c'est une oxydation, ça fait l'anode.
c'est-à-dire plus du générateur. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Troisièmement, l'électrolyse commence à T égale à 0. À un instant, la charge électrique qui a été transportée dans le circuit est Q, c'est normal, ça, c'est Q est égal à I fois delta T. Avec delta T égale à T moins T0. Et T0, celle-là, est égale à 0, donc là est égal à 0, c'est T. C'est pas grave, Q est égal à T ou delta T. On désigne par X l'avancement de la réaction à l'instant T. L'avancement de la réaction. Donc, c'est quoi la réaction? On va écrire premièrement la réaction. La voilà. Donc, Zn de plus H2O, ça me donne 1 demi O2 plus 2H plus Zn. Donc, là, T égale à 0. T égale à 0. Ici, j'ai N0, là N0, là c'est 0, là c'est 0, là c'est 0. Si un électron est changé, là c'est 0. À un instant T, c'est moins X, l'oxygène, c'est un X sur 2. Là, 2X. Et là, X. D'accord? Là, c'est N0 moins X, etc. C'est en XX. Donc, c'est... Donc, à l'instant T, voilà la charge. On désigne par X, là, X, c'est l'avancement. Montrer que I égale 2Fx sur delta T. D'accord? Donc, on a Q égale. Donc là, le nombre d'électrons échangés, c'est 2X. D'accord? C'est 2X. Regardez ici. Voilà, 2 électrons. Et là, 2 électrons. Q est égal à I fois T, delta T, est égal à N électrons fois F, égale N électrons c'est N électrons, c'est 2X, égale à 2X F. Ce qui donne que I égale, c'est montrer qui égale, là regardez c'est X. I égale 2F fois X divisé par delta T. Là voilà. I 2XF sur delta T. Quatrièmement, calculer la masse de zinc formée pendant delta T égale à 12 heures. Donc, formation de le zinc. Donc, le zinc, N électrons N du zinc formé, regardez, zinc formé, c'est X. Voilà, c'est égal à M de Zn sur la masse molaire de Zn. C'est tout. Donc, M, ça égale X, c'est I fois delta T sur 2F. Donc M de Zn formé égale I fois delta T sur 2F fois la masse molaire de Zn égale I, on a c'est 8, 10, 4. 8 fois 10, 4. 12 heures, c'est 3600 secondes. 12 heures. Faites attention. Sur 2 fois 96 500 multiplié par la masse molaire. La masse molaire, c'est 65,4.
Voilà, 65,4. Égal. Donc, 10,4, 10,2. Regardez, 10,2, ça part. Là, 10,4 va. Voilà, 10,4. Et on va calculer les autres. Donc, 965 multiplié par 2 égale 1930. L'inverse, 1 sur x multiplié par 8. 8 égale, multiplié par 8, multiplié par 12, multiplié par 36 égale. Voilà. Bon, M. Là, fois 65,4 fois 65,4. Donc, M de Zn égale à 117 fois 10, 3. 14. 117 fois 14. Voilà. Égale à 1170 fois 10, 3 grammes égale à 1170 kilogrammes. 10 kilogrammes, c'est tonnes, donc c'est 11,7 tonnes. Voilà. J'espère que vous avez... Donc c'est très bien clair là. Regardez, je vais refaire là. Je vais refaire le calcul pour ne pas avoir de problème. Donc 965 multiplié par, donc l'inverse, multiplié par 4, égal, parce que 8 divisé par 2 c'est 4, multiplié par 12, égal, multiplié par 36, égal, multiplié par 65,4. 65,4 égale 117, regardez là, tout ça c'est 117, d'accord, fois 10, 4, c'est normal, voilà la 10, 4, je l'ai laissé là, voilà là. Donc fois 10, 4, donc 117 fois 10, 4 grammes, c'est 1170 fois 10, 3 grammes, donc 1170 kilogrammes, le quintal. Le quintal, donc c'est 1, voilà, attendez, je pense. Voilà, le tonne. Le tonne, je pense 1,17. C'est dit qu'un taux, c'est un tonne, c'est 1,17 tonnes. Voilà, M de Zn. Voilà. Bien, merci.